Une deuxième différence qu'on trouve dans les couples, il y a dans les couples l'un ou l'autre des conjoints qui a un décalage, qui réagit à retardement par rapport à l'autre. Par exemple, vous avez votre mari, vous lui dites « Viens m'aider à plier le drap ». Et il vous dit « J'arrive ». Ben, attendez quand même un peu, hein. Il y en a qui sont donc décalés dans le domaine travail. Il y en a qui sont décalés dans le domaine intellectuel. Il y en a un qui n'a encore pas compris. Ça arrive des fois quand on parle, il y en a qui rient pas, ils n'ont pas piché. Il y en a qui sont décalés dans le domaine affectif. Écoute, c'est pas le moment, j'ai autre chose à faire. Autrement dit, beaucoup sont comme les vieilles locomotives d'autrefois. Vous entendez? Lentes à mettre en train. Alors quand c'est lancé, par contre, la locomotive, ça y va. Hein. Très lente ensuite à revenir au calme, la locomotive. Ça fait les 3 points de l'exposé. Premièrement, il y a des conjoints qui sont lents à émouvoir, comme la locomotive, lente à mettre en train. Tenez, par exemple, voilà un gars, il dit à cette fille, « Je t'aime, est-ce que tu m'aimes ?» Elle n'y pensait pas. Comme elle n'y pensait pas, elle voit un gars qui est un peu petit, qui n'a pas une couleur de cheveux merveilleuse, à ses yeux. Ben, elle dit, « Non, je me vois vraiment pas avec ça. » Elle dit, « Non, non. » Puis quand même, 2 mois après, elle dit, « Il est petit, mais il a du goût, hein, ce gars-là. Et puis ce qu'il m'aime, il a du goût. » Et insensiblement, elle va se faire à l'idée du petit, et un jour, elle épousera le petit. Combien de femmes dans cette salle ont épousé ou vont épouser celui dont elles avaient dit au début, surtout pas celui-là. Mais elles se sont faites à l'idée. Les hommes sont décalés dans le domaine du travail. Quand vous proposez à votre mari une idée, vous voyez, en rouge, le cube rouge, qui ne rentre pas dans ses combinaisons, dans ses tiroirs, dans ses synthèses, il vous dit, ton idée c'est idiot. Mais si 2 mois après, il a réussi à intégrer l'idée dans une nouvelle synthèse, il vous dira sans rire, j'ai une idée. L'homme est décalé aussi dans le domaine du travail. Quand vous lui commandez une étagère, il vous la fera l'année prochaine. Et le jour où il s'y met, il cherche les modes d'emploi, les outils, jusqu'au moment où la femme excédée lui dit « Tu m'énerves, je vais te montrer comment on met une étagère. » Ça, c'est le petit militaire qui revient en permission. Il est fiancé, il est pressé de revoir Isabelle. Il saute du train en marche. Il fait le reste du parcours en autostop. Il se dépêche. Et il n'a pas voulu prévenir Isabelle. Pourquoi? Parce qu'il veut la surprise. Elle va être formidable. Elle va me tomber dans les bras, m'embrasser avec effusion. Il arrive près d'Isabelle. Isabelle, c'est toi. Et toi? Pourquoi tu ne m'as pas prévenu? Ben, je voulais être surpris. C'est toi. Non mais c'est pas vrai. Elle ne réalise pas. Elle réalisera quand? Au moment de partir. Elle lui retrouve les copains, elle va retrouver les copains. C'est fini. Hein? Tandis qu'elle, elle pleure. Vous avez déjà vu les promises dans le départ des trains le dimanche soir à la gare? Si vous êtes un peu sadique, allez voir dans une gare le soir. Vous allez voir toutes les promises qui sont toutes seules comme des poireaux et qui pleurent comme des oignons. Tandis que le gars, lui, les gars, ils ont trouvé des copains, comment ça va? C'est fini. C'est pas la même psychologie. Et le lendemain, la fille, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va écrire une longue lettre puisqu'elle n'y a pas tout dit, elle n'a pas eu le temps. Et le gars dit, j'écris pas, je viens de la voir. Alors vous avez les courbes de l'émotion du garçon ou de la fille au cours de la semaine. Le garçon ici, vous voyez, il a très ému au début, il va rencontrer sa belle. Dans la journée de samedi, dimanche, il l'embrasse, ça va mieux, il est calmé.
Tandis qu'elle, qui n'attendait pas, était au point minimum, mais avec sa présence, elle s'enflamme. Le dimanche soir et le lundi, même le lundi, elle dit encore sans son odeur. Tandis que lui, il a retrouvé les copains, il est au boulot, c'est fini, il est au point minimum. Puis arrive le vendredi, samedi, tiens, je vais peut-être avoir une perle, et le voilà aussitôt qui espère, le voilà qui repart, tandis qu'elle, qui ne veut pas être déçue, ne se met pas à espérer, est au point minimum quand lui est au plan maximum. Il y a décalage. On ne s'aime pas de la même façon, avec la même intensité, en même temps. Donc on soupçonne l'autre de ne pas aimer. Quand il est arrivé près d'Isabelle, et puis qu'elle ne lui est pas tombée dans les bras comme ça, il dit, mais c'est pas possible, elle m'oublie. Et puis elle, quand elle le voit repartir avec le sourire, elle dit, non mais, il n'a pas une arme. Hein. Alors vous avez également, au lieu de prendre des courbes à la semaine, on prend des courbes sur 70% des couples au cours d'une vie. Alors au lieu de mettre des jours, vous voyez, on met en haut des dates. L'homme, très amoureux dans la période fréquentation, fiançailles, mariage, lune de miel. Après la lune de miel passée, au boulot. Tandis que la femme est seulement en train de vraiment de découvrir et qui est maintenant à un point très fort, d'autant plus qu'elle a l'impression que son mari l'aime moins. C'est pas possible, on me l'a changé. C'est pas le même que j'ai commandé qu'on m'a livré. Et alors on arrive au bout de vers 40-45 ans, l'homme à ce moment-là fait souvent une crise d'adolescence. Attention mesdames, je vous préviens. Et il a envie de nouveau d'aimer, il a son bâton de maréchal dans la société, maintenant il dit je m'en fous, j'ai ma petite famille, j'ai ma petite femme, j'ai mes gosses. Oui mais la petite femme, elle, fatiguée de ne pas sentir toujours la même réciprocité en intensité, est devenue peut-être un peu plus mère qu'épouse, je ne dis pas qu'elle a quand même un peu chuté dans le désir, puis lui dit non en fait t'es plus comme avant. Bon, quand même, on n'est plus des jeunes, non, mais ça va plus, toi. Ah, attention, lui, il est amoureux, hein. Et il repart. Alors, méfiez-vous, il repart. Il faut éviter ces courbes-là. Oui, en principe, on devrait avoir deux courbes qui montent toujours. Même si de temps en temps, il y a un petit décrochage, car rien n'est parfait. Ça, c'est la dispute du matin. Avant de partir au travail, vous avez dit à votre femme une petite phrase désagréable, dont le pointu était caché, et vous avez quitté la maison, c'est oublié. Tandis qu'elle, à 10h, elle dit, il m'a dit une rosserie. Et à midi, elle en est sûre. Et quand il rentre, elle a tiré la vitrine. Mais il dit, mais qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu as? Ben, tu sais bien ce que j'ai. Ah bon? Ah non, je sais pas du tout ce que tu as. Non, pas du tout. Mais c'est simple. Tu comprends pas. Cherche. Bah, il dit, c'est quand même pas ce que je t'ai dit ce matin. Ah, tu vois que tu te rappelles, hein. Alors, lui dit, eh ben, t'es pas un peu rancunière. Elle est pas rancunière, elle a retardement. Elle réalise à midi la dispute du matin. Donc, faut savoir attendre. On obtient tout de son conjoint si on lui donne le temps de se faire à l'idée. Ça, c'est une idée incroyablement utile. Vous voyez? Et ça, le gars qui dit à sa femme, écoute chérie, ce soir, je t'emmène au cinéma. Cinéma. On voit bien que c'est pas toi qui as les gosses et la vaisselle sur le dos. Monsieur veut aller au cinéma. Ben, je n'irai pas au cinéma, c'est tout, je m'en fous, j'ai la télé, je m'en fous. Et le soir, alors t'es prêt? Elle a eu la journée pour se faire à l'idée. C'est pour ça que ce qui a été astucieux, il marquait sur l'agenda de sa femme le jour où il désirait aller chez sa mère, 15 jours avant. Si vous dites à votre femme, demain il faut que j'aille chez maman, oui, tu es toujours fourré chez ta mère. Tandis que je dis, écoute, dans quelques jours, il faut quand même que j'y aille, écoute, on verra, hein. Vous semez l'idée. Et le samedi, elle vous dira, tu sais, demain, on va chez ta mère, il faut que tu achètes quelque chose. Elle est faite à l'idée. On obtient tout de quelqu'un si on n'est pas pressé et si on lui permet de réaliser. Vous voyez, nous n'avons pas les mêmes rythmes, on n'a pas forcément les mêmes rythmes. Et faire un couple, c'est se dire que l'autre n'a pas les mêmes temps de réaction. Ce qui ne prouve pas qu'il n'aime pas, parce qu'il n'aime pas en même temps que moi. Alors quand vous faites un cadeau à votre femme, eh bien ce cadeau, il faut l'annoncer
sans l'annoncer, tout en l'annonçant. Il faut la préparer un peu à l'idée. Parce que si vous faites un cadeau qu'elle n'attend pas du tout, ah, c'est ça que tu m'as acheté. Il faut faire très attention. La surprise totale n'est pas bonne dans le cas du cadeau. C'est tout un art de faire un cadeau. Et vous avez pu remarquer que quelquefois, vous êtes dit, hein, j'ai pas hésité à faire un beau chèque, mais il s'aperçoit, le mari, que ça n'a pas tellement semblé plaire. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un beau cadeau, hein? C'est un cadeau pas forcément très gros. Pas forcément très gros. Un œillet peut faire un plaisir fou. N'hésitez pas, un petit cadeau, c'est fou ce que ça fait plaisir à une femme. Hein? Mais surtout, il faut qu'il soit bien emballé. Vous voyez, le cadeau, il faut donc l'annoncer sans l'annoncer. Il faut bien l'emballer. Il faut que ça soit un cadeau signifiant. Un peu, alors le véritable art de faire un beau cadeau, c'est de lui offrir ce qu'elle désire que vous deviniez qu'elle désire. C'est pas vrai, mesdames? Dites-moi, mesdames, c'est pas vrai? Vous vous rendez compte si jamais il a trouvé ce que vous désirez, sans que vous l'ayez réclamé? Qu'est-ce qu'il m'aime? Remarquez, messieurs, qu'elle vous met sur la piste. De temps en temps que vous allez chez des amis, elle dit, oh, t'as une jolie émeraude. C'est beau, les émeraudes. Ça, c'est pour vous. Alors là, c'est pas la surprise, vous offrez un jour une émeraude. Alors, pas de précipitation dans le cadeau, pas de précipitation non plus dans la vie amoureuse. Tout excès de précipitation à la nuit de noces, c'est désagréable pour la femme. Il lui faut un certain temps quand même pour se faire à l'idée. Vous me direz qu'aujourd'hui, ils ont précédé de beaucoup. Mais quand même, la première fois, doucement. Hein. Pas de précipitation. Nous avons dit que la locomotive était lente à émouvoir, que les personnes sont lentes à se mettre en train. Mais alors quand ils sont lancés, ça va, c'est très très fort. C'est pour ça que, par exemple, une personne sentimentale qui a vu un film qui l'a vraiment troublé, elle peut y penser plusieurs jours, plusieurs nuits, plusieurs soirées. Un beau dimanche que la fiancée a passé avec son fiancé, c'est du soleil pour la semaine. Vous voyez, c'est lancé. D'ailleurs, c'est vrai aussi pour un deuil. Une femme qui perd un enfant, le jour du deuil, elle est formidable. On dit comment elle fait pour tenir, parce qu'elle n'a pas réalisé. Mais repassez 6 mois après, vous allez voir comment elle s'effondre. Alors que le mari, lui, effondré le jour du deuil, repart, et donc peut la soutenir au moment où elle s'effondre. On compte en général qu'une veuve, mais 6 mois pour réaliser qu'elle est veuve. Bon, au moins 6 mois. Comme elle dit, il est absent, il va rentrer, il va pas... Mais au bout de 6 mois, là, elle est devant le mur de la mort, c'est terrible, l'absent. Mais une veuve met beaucoup plus de temps pour réaliser qu'elle est vraiment veuve, maintenant, pour toujours. Les hommes sont plutôt sont plutôt très lancés dans le domaine de travail. Voilà, un médecin, il est aux 10 heures du soir, il continue à faire des actes, et il oublie des fois que sa famille l'attend. Il est lancé dans le domaine de travail. De même, celui-là en train de réparer sa voiture, la femme dit, écoute, il faut manger, tu viens manger. Comme il dit, j'ai fini, j'arrive. Et il n'a pas fini, il a encore tout par terre, vous voyez bien. Et puis nous avons dit que la locomotive, quand elle a été lancée, met un certain temps pour s'arrêter. C'est pour ça que ça peut arriver dans un couple, par exemple, il y a la dispute du soir, en mangeant votre soupe, vous avez dit à votre femme, écoute, ma mère, il mettait toujours des lardons. Si vous ne digérez pas la soupe de votre femme, elle ne digère pas vos remarques. Et le soir, dans le lit conjugal, c'est un petit peu la lutte de pouvoir. Alors monsieur, remarquez, très vite, il s'est retourné vers les fleurs de la tapisserie, et très vite, il a dormi. Tandis qu'elle ne peut pas dormir. Elle rumine. Il m'a parlé de sa mère, il a encore bien dû aller la voir, elle l'aura remonté. Et tandis que lui, non seulement il dort, mais il ronfle. Du sommeil, du juste. Et qu'est-ce qu'elle fait, la femme? Elle essaie de le réveiller, elle tout saute. Elle se relève, elle tout saute. Mais lui, un tremblement de terre ne le réveillerait pas. Et elle dit, voilà les hommes. Ils peuvent dormir quand vous ne dormez pas. Quand même, hein, s'ils nous aimaient. C'est pour ça, messieurs, que le soir, laissez votre femme s'endormir sur une rancœur. C'est indigne d'un mari qu'a fait cette réflexion d'aujourd'hui.
À partir de maintenant, messieurs, quand vous êtes disputés dans la journée, vous ne pouvez pas vous tromper. Le soir, vous avez toujours tort. Il faut qu'elle dorme. Alors le soir, le mari dit, c'est ma faute, c'est ma très grande faute. Tous les soirs. Même si c'est pas vrai. Faut qu'elle dorme. Remarquez que quand vous êtes disputé avec votre femme, vous avez réussi à raccommoder la porcelaine. N'oubliez pas que vous direz à votre femme, tu ne m'en veux plus, c'est fini. Elle va vous dire, c'est fini. Eh bien, c'est pas fini. Et si tu encore pendant quelques temps, ce seront des pistolets. Alors, il ne faut pas la relancer, il faut vous dire, c'est la locomotive. Quand elle dit, c'est fini, elle met les freins. Mais il y a encore un peu d'élan. Non, mais c'est bon à savoir, ces petits trucs-là. Alors, il ne faut pas relancer le truc, toi, tu m'en veux toujours, tu es rancunière, tu n'oublies rien. Et non, elle est plus lente à s'apaiser. Surtout, elle n'oublie pas. Vous savez, j'ai un ordinateur là. Hein, il a vraiment une bonne mémoire. Mais la mémoire d'une femme est incontestablement supérieure. D'ailleurs, il faut qu'un virus, il s'arrête là. Tandis que la mémoire des femmes s'arrête jamais. Elle se rappellera toujours, par exemple, la baffe que vous lui avez donnée il y a 25 ans. Moi, j'ai vu des divorces perdus parce que la femme a sorti une gifle de 25 ans avec tous les témoins. Lui, il ne se rappelait même pas. Elle se rappelle la dispute avec la belle-mère. Et l'homme qui essaie de réconcilier les deux femmes qu'il aime devrait savoir une chose, c'est que les rancunes de femmes sont tenaces. Elle se rappelle aussi un ancien béguin avec lequel elle avait dansé quand elle avait 18 ans. Et quand ça ne va pas avec vous, elle dit, lui, il m'aurait compris. C'est votre rival. Puis elle se rappelle aussi qu'un jour, elle a vu dans votre voiture une personne qui s'y trouvait sans raison suffisante. Une femme n'oublie pas comme ça un adultère, croyez-moi. Ou une IVG. Souvent, Dieu sait, c'est pas moi qui vais jeter la pierre à une femme qui a cru bien faire de faire une IVG. Mais souvent, elle a du mal, dans cette fracture qu'il y a eu dans son corps, à l'oublier. Et les hommes ne savent pas ça. Tout ce qui touche l'affectif, le viscéral d'une femme, ça ne s'oublie pas. Alors, eh bien, hein, dans la vie sexuelle, de même qu'on doit préparer l'autre, de même ensuite, on doit l'accompagner dans la retombée qui est plus lente, sans s'endormir trop vite. Voilà, si vous voulez, cette loi de décalage, mettez dans votre vie, vous voyez, de l'humour, mais aussi un relais, un peu de temps. Remettez au lendemain la dispute. Alors, on s'explique un peu le soir, et puis, on attend, et dans la nuit, il y en a un qui change d'idée. Toujours. L'ennui, c'est quand les deux changent d'idée. Bon. Ainsi, vous voyez, vous avez bien compris, pas de brusquerie, permettre à l'autre d'évoluer, de réaliser, pas de brusquerie. Vous avez peut-être épousé un être qui est lent à émouvoir et qui est lent à apaiser.